On est Sivan Taf Lamed Daled, Dinim Anoagim Techef Achara Bedika, les halachot, on a l'habitude de ce qu'on doit faire après, tout de suite après la Bedika, après la vérification. Achara Bedika, Yenizar Bechametz, Shemeshayer Latsinio, Kede Shelo Yitztarer Bedika Acharet. Il faut faire attention, le Chametz, après qu'on a fait la Bedika, il nous reste un peu de Chametz, il faut le mettre dans un endroit bien protégé. Pourquoi? Et c'est peut-être qu'aujourd'hui c'est moins fréquent. Parce qu'aujourd'hui, bon, Hachem, on n'a pas de rats ou de souris qui vivent avec nous, mais lui il parle dans le temps, dans mon Inde par exemple, alors il faut bien le garder, pourquoi? Parce que imite-les-nous, pour qu'il n'ait pas besoin de refaire la bika. Kegon, par exemple, dans le cas, imite-les-nous, arbar befanav. Si il voit un rat qui prend ce chametz, pourquoi il voit? Parce que là, la est comme ça. Si j'ai mis du chametz et je n'ai pas vu que c'est disparu, je veux bien que j'ai mis 10 morceaux et il en reste 9, c'est pas évident qu'on va faire du 4 mètres, surtout s'il a fait déjà le bitoul, parce que qui dit que peut-être que quelqu'un de la famille est venu prendre le pain. Mais si je vois un rat qui a pris du chametz, donc je sais qu'il a caché dans la maison, il faudra tout recommencer à zéro. Ou bien il dit parfois, ou bien s'il va mettre 10 morceaux de pain, il ne lui reste que 9. Là, si je me souviens bien, c'est pas dans tous les cas que c'est ça la halakha, mais que je pas dire en fin de compte. Ouais, c'est ça, veyesh omrim. Là-bas, c'est stam veyesh. Bon, c'est halakha qui stam. C'est vrai qu'il y a des cas, il faudra demander à un rab. Si j'avais 10 morceaux et il y a un dixième qui est disparu, bien qu'aujourd'hui, je ne sais pas si la halakha s'applique, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de rat. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a des rats chez lui à la maison. Il n'y a pas vraiment un risque de ça. Mais il faut quand même faire attention. C'est sûr qu'il faut faire attention. Peut-être pas autant qu'avant, parce qu'il y a moins de risques de problèmes. Mais en tout cas, faire attention. Aval bistam. Mais si, sans avoir vu, sans savoir, seulement, la vie, c'est pas. Il ne se souvient pas. Ah, mais attends, j'ai l'impression qu'il y avait plus de chametz. Donc, c'est pas vraiment, il faut savoir qu'il manque du chametz pour se mettre à la recherche, mais s'il a un doute, il ne doit pas se mettre à la recherche, ou bien il veut kafan alav keli velo metzao, et notre sarich livre. Donc s'il a mis le chametz dans un ustensile, donc c'est l'idéal en vérité, il n'a pas retrouvé, il n'a pas besoin de se mettre à la recherche. Pourquoi? Chez Bevadaï Adam Netalo, c'est un homme qu'il a pris parce qu'il n'y a pas des animaux qui savent enlever des couvercles. Bien que parfois il y a, mais c'est ça qu'on va dire. L'écart. Il refait alav keli, oyitlenu ba'avir. Il faut mettre dans un keli et dit, s'il fait la cuisse, tu prends un ustensile, tu le renverses, donc c'est le recouvre, ou bien il met le chametz dans l'air avec un fil, ou il le met dans une boîte, mais comme chez un arba yachol lavo, là où un rat ne peut pas arriver, c'est aujourd'hui moins fréquent le problème de rat, mais c'est quand même faire attention. Ouais, savoir où on a mis ce chametz. Et là, la halakha, après que ça if bet, il faut faire le bitoul. C'est quoi le bitoul? C'est deux possibilités, mais ça, voilà, c'est très important. Le bitoul, il est dit en araméen, c'est pas comme la tfila. La tfila, si je ne comprends pas ce que j'ai dit, c'est pas grave, c'est une mitzvah. Ouais, c'est une mitzvah. Peut-être plus on comprend, c'est pas peut-être, plus on comprend, plus la mitzvah est grande. Mais là, dans le bitoul, il faut savoir ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait dans le bitoul? On annule le chametz, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a qui disent que c'est l'abandon. C'est-à-dire, je dis que tout le chametz que je n'ai pas vu et que je ne sais pas où il se trouve, il est mevoutal. C'est quoi mevoutal? Et qui disent hefker. Je l'abandonne, c'est clair à comprendre, mais il faut savoir qu'en principe, c'est pas vraiment ça. Parce que moi, il nous dit comme ça. En vérité, le chametz à Pessah ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce que la Torah l'interdit. Quand je dis bitoul, j'accepte ce que la Torah nous dit. Je dis à mes yeux, c'est bitoul, c'est annulation. Je dis que le chametz est considéré à mes yeux comme du sable. Évidemment qu'il est automatiquement abandonné. J'accepte l'abandon quand je dis ça. Mais la traduction littérale, c'est kol vechamira vechamira. Tout chametz et tout levain. C'est quoi le chametz et le levain? Le chametz, c'est quelque chose qui est comestible. Le levain, c'est quelque chose qui n'est pas comestible, mais il va servir à faire fermenter d'autres pâtes. Parce que normalement, quelque chose qui n'est pas comestible, s'il ne peut pas faire fermenter d'autres pâtes, je peux le laisser chez moi à la maison. Mais là, puisqu'il pourra, même s'il n'est pas comestible, puisqu'il peut faire fermenter les autres, il faudra aussi l'abandonner.
Donc savoir, tout chametz, tout pain, tout le vin, on peut dire chametz, quelqu'un qui sait ce que c'est le chametz. Il va dire, c'est-à-dire, il faut comprendre ce qu'on dit. Et dit le Mishnah Berurah, on peut dire même en français. Lui parler en yiddish, mais c'est-à-dire, il faut le dire dans la langue qu'on comprend. Maintenant, si j'ai appris la traduction de ce que je dis, je peux dire les mots, je dis les mots tels qu'ils ont été dit. C'est quoi la traduction? Kol chamira vechamia deika bienshuti, tout chametz, donc on a dit tout pâte fermentée, ou chamia, tout levain, qui est une pâte fermentée qui n'est pas comestible, mais pourra servir à faire fermenter le reste, les autres pâtes. Deika bienshuti, qui est dans ma propriété. Ma propriété, ça ne veut pas dire qu'il se trouve dans ma maison, c'est-à-dire qu'il m'appartient. Des lochasités, parce que là, le soir, on dit que je n'ai pas vu, ou de l'obianté que je n'ai pas annulé, que je n'ai pas éliminé. L'ivdil veleve, il doit être annulé et considéré comme de la poussière. On a l'habitude de dire 3 fois, c'est pas qu'on est obligé. Parce que 3 fois, c'est je montre véritablement que je le dis sincèrement et je le veux. Rav Ben Tzvi lui dit, il vaut mieux une fois rajouter veleve hefker, qui soit abandonné. Comme je vous ai dit, parce que le bitoul, il a 2 sens. Le sens simple, c'est pas un abandon. Parce que l'abandon, il est fait par le ciel, comme on dit. Moi, je dois rien que dire que pour moi, ça n'a pas de valeur. Évidemment, je confirme l'abandon. Je confirme le fait qu'il ne m'appartient plus. Parce que je dis, pour moi, ça n'a pas de valeur, c'est comme du sable. C'est ce qu'on dit. Il dit, le VLV, qui soit comme la poussière de la terre. C'est ça la traduction. Donc, celui qui a compris ce que ça veut dire, il peut le dire. Il dira 3 fois cette formule en araméen. Celui qui a des difficultés à comprendre, il peut dire en français. Tout chametz, qui m'appartient, sera annulé. On pourrait dire et abandonné, je dirais. Après Rabban Tzvi Rachou, c'est pas obligé. Et abandonné, eh bien, sera abandonné. Qui soit annulé et abandonné comme la poussière de la terre. Mais en tout cas, si c'est trop compliqué, j'annule tout chametz. Tout chametz, je veux qu'aucun chametz m'appartienne. Aucun chametz ne m'appartient. C'est ce qu'il faut dire. Et j'ai dit ça, c'est la formule la plus simple, mais c'est toujours, il vaut mieux rester, comme on dit, attaché, ou bien il faut mieux toujours faire comme ce que Chachamim nous disent, donc il vaut mieux traduire la lettre, mais l'essentiel c'est dire, j'abandonne tout chametz. Ou je dirais mieux encore, j'abandonne tout chametz comme la poussière de la terre. Chachamim, ils ont toujours dit la poussière de la terre, il y a à mon avis des raisons. D'accord? On sait ce qu'il dit. Achar Abedika. Il y a beaucoup de brachot qui disent que Kol Chamira, qui ne disent pas Kol Chametz et Kol Chamira. Non, il faut dire en araméen si tu comprends. Mais celui qui ne comprend pas l'araméen. Il y en a qui disent que Kol Chamira. On considère que tout a déjà été éliminé, que c'est juste le levain qu'on considère comme. Kol Chamira. Chamira, c'est le chametz. Kol Chamira ve Chamia. Chamia, c'est le levain. Chamira. J'ai vu que ce mot-là. Mais c'est très possible que c'est juste pour être plus précis. Ouais. C'est quand je dis chametz, ça inclut tout. Ouais. J'ai rien que traduit. Mais Chachamim, c'est précisé, c'est dire levtil veleheve ke'afra de ara. J'ai pas besoin de dire qu'il soit comme la poussière de la terre. Je dis kol chametz yé batel, j'ai dit tout chametz sera annulé. C'est ça l'essentiel en fait. Chachamim, moi j'aime rester fidèle à ce que Chachamim disent parce que à mon avis chaque mot de Chachamim il y avait des raisons profondes, mais l'essentiel, tout chametz est annulé. J'annule tout chametz. Ça y est. C'est ça l'essentiel. 3 mots. Même en hébreu, j'aurais pu dire 3 mots. Les Chachamim, tu vois qu'ils ont dit Kol chamira vechamia deika vechuti. Maintenant, s'il y a qui ont changé, je ne sais pas, c'est possible qu'il y ait des coutumes différentes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses dans tout ça. C'est écrit comme ça. Moi, je dis, suis ton minage. Tu as ton livre, livre, tu suis ce qui est écrit dans ton livre. En général, il n'y a pas d'erreur. Ouais. Rav dit Kabbalah Yavat le Nouvi Omar, Kol chamira. Tu as raison que le Shulchan Aruch, il ne dit pas comme je dis. Peut-être que c'est une différence. Peut-être que moi j'ai une Nusach Ashkenaz dans ma tête. Alors là, je m'excuse. Là, je m'excuse, je ne sais pas. En tout cas, tu as raison. Tu as tout à fait raison que le Bet Yosef, il ne dit pas comme j'ai dit Chamira ve Chamira. Chamira, le Chametz et le levain. C'est possible que c'est le Nusach Ashkenaz, et je m'excuse dans ce cas-là, parce que j'aurais dû vérifier. Moi, j'ai dit ce que j'ai l'habitude. Pourquoi j'ai une habitude pareille? Peut-être parce que le premier sidor que j'avais, c'était Ashkenaz. Je ne sais pas. Peu importe, mais en tout cas, tu as raison, c'est écrit Kol Chamira, tout Chametz. Deité Birchuti, qui est dans ma propriété. Des lochazité que je n'ai pas vu, ou des lobiarté et que je n'ai pas annulé.
illuminé, je dirais plutôt. Liva-t-il, qu'il soit annulé. Veleheve, qu'il soit, il est annulé, et qu'il sera, ou il soit, qu'afra de'ara, comme la poussière de la terre. Alors, on n'a pas changé. Rabbi Tzon Abba Shaul, il dit, il vaut mieux rajouter encore une fois, Liva-t-il, veleheve hefker, celui qui est compliqué, c'est pas la peine de le dire. Parce qu'il y a une contradiction. Si c'est Efker, c'est qu'on le considère encore comme Khashuv. Alors que C'est-à-dire, si je suis en train de le c'est faire. vraiment rien. Quand on rend quelque chose Efker avant Pessah, c'est qu'on le considère encore comme quelque chose d'important. Peut-être mais c'est important. Non, tu le fais en même temps. C'est Peu importe. important. En vérité, dans un Je suis cours d'accord, public, je il faut. le dis. Rabbi Tzon Abba Shaul, c'est pour ceux qui rajoutent. On dit Kol Chamira, dites le Sidour, c'est bon. Haga. Veyomar Abitoul, Belachon Shemevin. Il faut dire le Bitoul dans un langage qu'il comprend. Alors là, il a compris, ça y a pour Hachem, c'est bien. Veim Amaro Belachon HaKodesh. S'il a dit en Lachon HaKodesh Kol Chamira, s'il a dit le mot Kol Chamira, Kolel Chametz Veseor, ça inclut, pas comme je vous ai dit à l'origine, ça inclut et le Chametz et le levain. Aval Bishar Leshonot, mais dans les autres langues, il faudra préciser, il faut préciser chacun. Donc, je pense que même quelqu'un qui parle français, il peut dire j'annule tout Chametz. Parce qu'on sait ce que c'est le Chametz. Chametz, ça inclut tout. Mais s'il veut dire en français, alors il devra dire tout pâte et le vin. D'accord? Vetov, lachazor ou levatlo pa'am acheret bayom, et c'est bien d'être mevatel le lendemain dans la journée, sauf sha'ach hamishit à la fin de la 6e heure, donc avant le moment où on ne peut plus manger du pain. Kodem shtagia shisha, qu'on ne peut plus posséder. Avant la 6e heure, il y a vous verrez dans les calendriers, chez Mishetagia, sha'ach shishit, ne'esar ven be'ado levatlo. Ça, c'est une règle. Tout ce que je peux faire bitoul, c'est quand ça m'appartenait. Donc avant le début de la 6e heure. Ouais, parce que tant que c'est... Une fois que ça devient interdit, ce n'est plus mon Hametz. Et donc, plus que ce n'est plus mon Hametz, je ne peux pas faire de bitoul. Je ne peux plus l'annuler. C'est très important à savoir. C'est-à-dire, un Hametz, si avant le moment interdit, j'ai fait le bitoul, même si on découvre du Hametz chez moi, ce n'est seulement un interdit des Rabbanan, de nos sages. Parce que nos sages nous ont obligés que bien que je l'ai annulé, je dois l'éliminer, l'éradiquer. Mais, si je n'ai pas fait de bitoul, pour une raison ou une autre on a oublié, il faut savoir que tout Hametz qu'on trouve chez soi, c'est Minatora, il faudra l'éliminer. C'est beaucoup plus problématique. Ah, dis-moi, je peux faire maintenant le bitoul, c'est plus le mien. Bitoul, c'est quelque chose qui m'appartient, je suis Mevatel. Mais arrivé le moment où la Torah l'interdit d'en profiter, ce n'est plus mon Hametz. Puisque ce n'est plus mon Hametz, je peux plus l'annuler. Je ne peux plus abandonner, on va dire, entre guillemets, quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais dit le Shulchan Aruch, et c'est l'habitude, il faut répéter, il vaut mieux le faire. Pourquoi? Parce que là, j'ai fait bitoul de tout le Hametz que je ne connais pas. Je n'ai pas connaissance. Après, avant de brûler, au moment où, après qu'on brûle, on fait bdikat Hametz, là aussi c'est après qu'on brûle. Pourquoi? Parce que si je dis le bitoul avant que je brûle un Hametz qui ne m'appartient pas, je n'ai pas accompli la mitzvah de brûler du Hametz. Donc je vais d'abord brûler, je brûle donc mon Hametz, j'accomplis la mitzvah de brûler le Hametz, et ensuite on va faire le bitoul, et si vous voyez, c'est que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, que je sais qu'il existe ou que je ne sais pas, dans tous les cas, on va annuler, comme ça on est sûr qu'aucun Hametz ne m'appartient. Que le pain soit complètement cramé ou dès qu'il commence déjà... Je pense que, comme on a vu hier, dès qu'un chien ne peut plus le manger. Ouais. Bon, en vérité, il suffit qu'un kazaït a brûlé. Ouais. La mitzvah, elle est sur un kazaït, ou un kabetza, on va dire même. Une quantité. Je prends un morceau de pain assez grand. Dès qu'il a brûlé, vraiment, peut-être je me suis trompé, c'est quand il donne de la cendre. Je ne me rappelle pas. En tout cas, mais tu peux attendre, c'est ce que je fais en général. Je n'ai pas besoin que tout le Hametz. Il faut s'assurer que le Hametz, tu es sûr qu'il va brûler. Ouais, évidemment. Il faut être sûr qu'il a brûlé. Mais le bio Hametz, c'est une fois qu'il y a au moins un kazaït qui s'est totalement brûlé. En général, en Israël, je ne sais pas, il y a des feux, le feu il continue des heures après. Donc je sais que mon Hametz, il va plus rien rester d'ici le moment où c'est interdit, ça j'en suis convaincu. Mais faire le bio, le bitoul que je fais, c'est après avoir accompli la mitzvah. À mon avis, il vaut mieux attendre que ça se brûle et j'ai accompli la mitzvah. Bien que je ne suis pas sûr, c'est possible que même avant, parce que dès que je mets dans le feu, c'est possible que j'ai accompli la mitzvah. En tout cas,
personnellement, pour en être sûr, j'attends qu'il y a au moins un kazaït qui se consume totalement. Et là, on peut faire le bitoul. J'ai accompli le mitzvah de brûler le chametz. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Ve'en levatel bayom, et là les achar chez saraf chametz. Il ne faut pas annuler seulement après qu'il a brûlé le chametz, qui est dès le kayem mitzvah tserefa vechametz shelo, pour qu'il accomplisse la mitzvah avec son propre chametz. Donc il faut le brûler. S'il en reste, qu'est-ce qu'on fait? On peut le mettre dans Non, la poubelle. il faut. Oui. C'est tout le reste, tu as brûlé un kazaïd pour accomplir la mitzvah. Le reste, bon, je vais m'expliquer. C'est sûr que c'est mieux de tout brûler. Parce que c'est une mitzvah. Des fois, si tu peux pas, tu accomplis la mitzvah avec un minimum qui est kazaïd. Et le reste, tu as tous les moyens. J'avais dit, on verra que c'est très possible que si tu mets le chametz dans la poubelle. Dans notre problème qu'aujourd'hui, on verra. C'est poubelle privée aujourd'hui. Oui, comment ils sont Et passés ils passent pas tous les jours et tu le conserves chez toi le temps que les éboueurs ils passent. Non, on verra. C'est pas évident. Mais c'est Tu peux vrai les que jeter en tout aux cas, oiseaux. Tu Tu peux les jeter aux oiseaux parce que les oiseaux ils vont vite le manger. bon, c'est-à-dire il faut vraiment prendre ses précautions. En Eretz, c'est plus simple. En Hachem, ils viennent et ils nettoient les poubelles avant, donc on sait. Voilà, ça veut dire, ils font On peut attention. le brûler, c'est pas compliqué. Tu mets dans Non. une boîte de conserve, tu mets un peu de. la poubelle du Il y voisin. a pas de- Après, Dans mon appartement, on faisait ça, je me rappelle quand j'étais petit. Il y a des gens Ah ouais, qui font Boîte de ça. conserve, on mettait le les reste, mettre ils de le mettent dans la part, poubelle du voisin, un coup mais d'eau ça de se spirit voit et ça flambait. Voilà, maintenant je le fais au Non, barbecue, on verra. je le brûle avec On verra. le. On verra comment faire. On va en parler des poubelles. Avec d'accord le loulave. Dans Hachem, Il faut le j'espère que mettre demain on va en parler. Il fait pareil qu'il faut le brûler avec le loulave de l'année Non, précédente. je vais t'expliquer. Ah, ça, Personnellement, je veux dire, c'est écrit comme ça. Quelque chose avec qui on a fait une mitzvah, il n'est pas encore une mitzvah. Donc, le loulav, j'ai fait la mitzvah. Au lieu de jeter la poubelle, que d'après Sfaradim, c'est possible qu'on a le droit, il ne faut pas d'une façon humiliante, pas d'une façon non respectueuse, on va dire, mais on peut jeter la poubelle. Mais c'est écrit qu'on veut utiliser le loulav pour en faire encore une mitzvah. C'est quoi encore la mitzvah? Faire la petite katramès. Mais là, j'ai découvert dans le Chida. Très intéressant. Il faut savoir, on laisse le loulav à la maison, c'est une protection. Je laisse devant la maison. C'est une protection. Donc il dit, le garder jusqu'à l'année prochaine. Cette année, Hametz, tu ne vas pas brûler le loulav d'il y a 6 mois, c'est le loulav d'il y a 1 an et demi. Exactement, c'est ça. Il dit pourquoi? Parce que c'est important de laisser ce loulav toute l'année. Voilà, C'est une protection. c'est ça. Mais moi je C'est le une décalage. shmira. Ben moi je le laisse. D'ailleurs je le laisse. En décalage. Je n'utilise pas vraiment en général de Sukkot. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de brûler. C'est montrer l'importance. C'est ne pas mépriser le loulav avec lequel on a fait une mitzvah. Donc on veut l'utiliser. Mais on n'est pas obligé de le faire, c'est conseillé. Mais moi je pense que c'est important, surtout que le Chida il le dit, c'est important de garder le loulav. Ah non. D'ailleurs, moi je garde aussi la ficomane. La ficomane, c'est, en tout cas au Maroc, c'était une zoula pour nous protéger dans les voyages. Et d'ailleurs, j'ai un petit sachet avec des restes de ficomane dans ma voiture. C'était l'orage. Hein? L'orage. C'était un orage. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Il faut pas. Les mitzvot, on les fait parce que c'est une mitzvah. Hein. Mais c'est écrit que quand on les reste d'une mitzvah, ça nous protège. Bon, Hachem. Il dit le jour, on va terminer rapidement, d'accord? Mais vitou la yom yomar de chazité ou de la chazité des piratés ou de la liberté. C'est-à-dire, la veille, on a dit le chametz que j'ai vu et le chametz que j'ai éliminé. Mais la journée, on va dire le chametz que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, que j'ai éliminé ou que je n'ai pas éliminé. Saïf dalet, chez l'ucho yachol levatel. Quelqu'un, il peut nommer un responsable de sa maison, il a son palais dans Hachem, il peut nommer quelqu'un que c'est lui qui va faire le bidou à sa place. Il dit, je te nomme, c'est toi, ou chez mevatel, shaliach, l'envoyé, il va dire, le chametz de mon propriétaire, de mon patron, il sera annulé. Im en ha'ish beveto, il va calmer encore chez vous. Mais il faut savoir que même si un homme n'est pas présent à la maison, il est en voyage, il fera le bitoul dans son hôtel. On n'a pas besoin d'être à côté de la maison pour faire le bitoul. Ouais, je fais le bitoul, ou bien si il a plein de maisons, bon, Hachem, la maison de campagne et sa maison en Israël, il pourra faire le bitoul, même qu'il est en France, il n'y a aucun problème. Im eno seken, et si le mari l'oublie, alors là, c'est pas évident, mais dit le Shulchan Aruch, c'est la femme qui va annuler le chametz de son mari. Ouais. Elle va dire tout le chametz qui appartient à mon mari est annulé, c'est a posteriori, parce qu'au fait, le chametz appartient au mari. Ouais. Dans la Torah, tout appartient au mari, sauf si la femme a dit on veut séparation de biens, la femme a le droit de faire séparation de biens. Mais tant qu'elle n'a pas fait de séparation de biens, tout appartient au mari. D'après Rav Yashiv, si je me souviens bien, qu'aujourd'hui la loi en France, en tout cas la loi, elle dit que tout ça appartient aux deux, il faut que les deux fassent bitou.
c'est pas suffisant. Parce que si d'après la loi, dans le pays dans lequel on se trouve, la femme, elle est propriétaire de la moitié des biens, donc elle est propriétaire de la moitié de la baguette. Et donc donc c'est bien aujourd'hui que les femmes aussi fassent le bitoul. Ça, c'est la Shulchan Aruch, la loi d'un stricte que tout appartient au mari. Donc c'est lui qui fait le bitoul. La femme, au fait, elle a accepté d'être secondaire. Mais aujourd'hui, ni la femme elle accepte, ni la loi. Donc il faudra toujours, même la signature, il faut dire que ta femme, c'est très important. Tu dis à ta femme, elle te nomme aussi Shaliar, que tu vends le Khamet qui nous appartient à moi et à ma femme. Mais pour le bitoul, on peut être Shaliar de notre femme. Moi, ma femme a eu le bitoul avec. C'est pas grave, elle peut le lire. Mais pour la vente, il faut signer. Il faut qu'elle signe. Alors, c'est très important. On verra que dans la vente, il faut vendre. Bon, on verra. Il faut aussi que les femmes vendent aujourd'hui. C'est-à-dire, on parle toujours du chef de famille. C'est dans le temps où le chef de famille était le propriétaire unique. Aujourd'hui, je pense que c'est différent. Et donc, il vaut mieux que la femme aussi. Enfin, d'ailleurs, dans le Teriska aussi, il faut que la femme, aujourd'hui, la femme, elle a un droit égal de l'homme. Même d'après la halakha, c'est parfois reconnu. Donc, il faut faire attention. C'est pas toujours, mais c'est parfois reconnu.